Bonsoir à tous, bienvenue dans le clin d'œil événement. J'espère que vous allez bien et que votre début de semaine a très bien commencé. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nos invités sont déjà là. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons parler de séminaires, nous allons parler de rencontres professionnelles, nous allons parler de chants, de concerts et même de mémorial. Et oui, ça a lieu très bientôt. Donc, Jaconette, prends Tibanla, Cisé, prends de quoi noter et puis notez. Je vous rappelle que cette émission est également en direct, donc à tout moment, vous pouvez intervenir, poser vos questions à nos invités du jour et pourquoi pas nous faire un petit clin d'œil au 0500 90 96 10 10. Alors, sans plus tarder, nous allons partir. Allez, je choisis avec madame, oui, Maëlle Félix-Henry. Pourquoi pas? Je sais que tu es une habituée, tu aimes venir sur ce plateau. Nous avons grand plaisir à t'y accueillir. Comment vas-tu, Maëlle, aujourd'hui? Très bien, merci. Alors, Maëlle, qu'est-ce que tu nous prépares de bon, surtout avec Communion, puisque nous vous avions déjà reçu, je crois, il y a de cela 2 semaines. Oui, tout à fait. Peut-être un petit peu plus, voilà. 2 semaines, 2-3 semaines. Exactement. Alors, Communion, c'est une organisation, une structure qui met en place des formations spécialement pour les associations. Alors, pour que tout le monde, puisque moi je te connais, mais toute la Guadeloupe ne te connaît pas, c'est l'occasion. Présente-toi et présente-nous donc justement cette structure. Donc, Maëlle Félix-Henry, je suis directrice de Communion Associative, qui est une structure qui a pour vocation, depuis 3 ans, d'accompagner les structures associatives en matière de communication, de gestion de projets et de formation pour les dirigeants associatifs. Donc, nous sommes spécialisés sur ce créneau et puis depuis les 3 ans d'activité, nous avons accueilli plus d'une 60aine d'associations en termes d'accompagnement et on ne compte plus maintenant les associations sur les différents rendez-vous que nous faisons sur les formations thématiques qui sont vraiment spécifiques. Et justement, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ces fameux rendez-vous puisque vous essayez d'en organiser très régulièrement. Ça permet d'avoir un suivi avec ces associations? C'est exactement ça. Nous avons commencé au mois d'octobre avec toute la partie qui concerne la création d'associations, les fonctions des dirigeants associatifs. Et donc là, pour ce mois de novembre, nous avons 3 dates, 3 grands rendez-vous chaque mardi de 18h à 20h à la Librairie Générale. C'est sur le mois de la finance associative. D'accord, donc chaque mois, il y a une thématique et vous déclinez avec des rendez-vous. C'est exactement le concept. Le but, c'est que une association puisse se positionner en fonction de ses besoins réels et qu'elle puisse surtout avoir tout un panel de formations qui sont courtes mais très ciblées puisque nous avons à cœur de nous faire accompagner par des acteurs qui sont pointus. D'accord, donc vous accueillez également d'autres personnes, des intervenants, on peut dire ça comme ça. C'est exactement ça. Donc, par exemple, pour le mois de la finance, donc ce soir, ce mardi, il s'agira de Fred Boudet qui est vraiment Boudet qui est vraiment spécialisé dans les dossiers de subvention. Puis ensuite, vous aurez Vladimir Serva, qui est un expert comptable qui est reconnu et connu et qui aussi se charge des dossiers associatifs. Et puis moi, je finirai sur une thématique qui est un petit peu plus liée à une stratégie de finances associatives. Ah, super. Et qui s'appelle d'ailleurs diversifier ses ressources associatives et qui, pour le coup, en fait, permettra à une association de voir plus large. D'avoir un panel, un petit peu de financement. C'est ça. Très bien. Donc, il y a possibilité de suivre soit les 3 formations donc, sur les 3 mardis de ce mois, ou de choisir la formation qui intéresse. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une proposition qui soit assez qualitative et qui permette vraiment aux acteurs associatifs de se positionner en fonction de leurs besoins réels. À la fin d'une formation comme celle-ci, les associations, elles repartent avec quoi? Avec des actions concrètes, un petit dossier, comment ça se passe? Elles repartent avec de la documentation et surtout la possibilité d'avoir 30 minutes d'accompagnement gratuit.
Wow, super. totalement gratuit. Donc c'est à elles... Avec communion. Avec communion, tout à fait. Donc sur rendez-vous, elles prennent rendez-vous et elles peuvent bénéficier de 30 minutes d'accompagnement post-formation. Donc ça nous permet de traiter de petites choses plus spécifiques à la structure et bien entendu de revenir sur les points relatifs à la formation. Donc ce souci d'accompagnement nous permet aussi de garder contact avec les associations et pourquoi pas de créer un processus de développement réel de la structure. Très bien. Quelles sont les problématiques que rencontrent les associations qui viennent vous voir le plus souvent? Les deux problématiques, c'est les deux qu'on a traitées jusqu'à présent. C'est la gouvernance associative. Donc, quelles sont les différentes fonctions? Qui a droit de faire quoi? Donc, ça, c'est vraiment un souci organisationnel et qui peut peser lourd sur la survie et le développement d'une association. Donc, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs commencé par là. Et puis, le nerf de la guerre, comment faire rentrer de l'argent pour faire fonctionner l'association. Sauf que très souvent, on a tendance à penser tout de suite, on va chercher des partenariats, on va chercher des subventions. Or, il n'y a pas que ça. Donc c'est d'ailleurs l'idée de la dernière formation du mois, c'est de voir qu'est-ce qu'en interne on peut développer de sorte à ce que l'association puisse être en quelque sorte en autofinancement et en roulement et avoir une finance saine comme ça. Parce qu'il y a des possibilités, on n'y pense pas. Donc Communion est là pour ça, pour aiguiller un peu le processus de développement des associations et de vraiment permettre à celles-ci de rayonner au travers de la Guadeloupe, puisque n'oublions pas que finalement une association qui fonctionne et qui a des actions qualitatives, ça garantit aussi le développement économique, l'écosystème, plus ça. Et social également, puisque les associations ont une place très importante dans le tissu social. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à avoir des associations qui fonctionnent le mieux que possible. Parce que... c'est fini le chocage, là. Non, c'est fini le chocage et de plus en plus, les collectivités nous le disent et nous le redisent. Aujourd'hui, on attend des associations qu'elles aient un fonctionnement professionnel, même si elles n'ont pas des salariés en interne, mais en tout cas qu'elles aient des règles, des principes de gestion qui soient saines et qui soient professionnels. Et c'est pour ça que nous, à Communion, on a à cœur de mettre en place toutes ces formations pour justement garantir qu'on ait des acteurs qui soient suffisamment avertis sur leurs responsabilités, puisque c'est une réelle responsabilité que d'avoir une association. Super, très bien Maëlle. Rappelle-nous donc les rendez-vous. Donc, 3 mardis. Déjà ce soir. Ce soir. Ensuite, est-ce qu'on peut toujours s'inscrire? Oui, il y a toujours possibilité de s'inscrire. Le plus simple, c'est d'aller directement sur notre site internet www.com-union.fr. Donc www.com-union.fr. Vous avez dès la page d'accueil un petit onglet événements. Vous avez un autre onglet aussi, et ça vous permet tout simplement de vous inscrire. Et c'est obligatoire puisque nous avons un quota. On vous accueille dans un endroit de qualité, à l'espace coworking de la librairie qui est vraiment magnifique. On m'en a parlé, je confirme. Vraiment qualitatif, ça nous permet d'être à l'aise dans un espace cosy et il nous tient à cœur de garder quand même un quota raisonnable de participants. Pour que les échanges soient plus participatifs. Exactement, parce que ça permet à tout un chacun de prendre la parole, ça nous permet aussi de répondre à des réelles questions, de l'auditoire. Ok, super. Tu laisses un numéro de téléphone si un des téléspectateurs a peut-être envie de t'appeler hors antenne et de discuter un petit peu, peut-être pourquoi pas des prochains rendez-vous également. D'accord, alors le 06 90, le 84 22 02, et donc vous pouvez m'appeler sur les créneaux habituels en journée. Mais bien sûr, Maëlle. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien, Maëlle, c'est bien. C'est bien. Donc, en journée, Maëlle souhaite, voilà. Limiter ses appels. Vous pouvez tout à fait. Mais laissez un message. Voilà, ça fonctionne bien aussi, les messages. Très, très, très bien, Maëlle. En tout cas, tu restes avec nous? Très bien.
On est là. Justement, Véronique Gamère est avec nous également. Je sais que tout à l'heure, là, tu as fait un petit coucou à Maëlle, donc je sais qu'il y a des... Noter tout ce qu'elle disait. Ça reste plus d'un titre en tant que dirigeante d'association. Exactement. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, Véronique Gamère, présidente de l'association Force et Tradition, qui est avec nous sur le plateau, accompagnée de monsieur Adonaï Angéli, c'est ça? Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est bien ça. Tout à fait, merci. Qui est président également de l'association Carnot. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour mon plus grand plaisir pour nous parler de Mémorial, le Mémorial Carnot, qui est déjà à la 8e édition. Bienvenue sur le plateau, comment allez-vous? Merci, ça va bien, ça va très bien. Très bien. Merci. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez de bon, ce Mémorial Carnot? C'est déjà le 16, c'est sur le 2 16, dates. C'est déjà ce samedi. Exactement. Sur 2 dates, effectivement. 2 dates, 16 et 17. Samedi 16 et le dimanche 17. Alors, ce sont vraiment donc une pléiade de manifestations, on va dire ça comme ça. Je veux dire, c'est le rendez-vous incontournable. Le rendez-vous incontournable, ben voilà. Il faut être ce samedi, rend hommage à un grand maître tambourier, chanteur aussi, maître Carnot, François Moléon Gernidier, dit Chacha, dit Carnot. D'accord? Donc, plus communément Carnot. Plus communément Carnot. Certains l'appellent aussi Chacha. C'est vrai, oui, c'est vrai. Communément Carnot, effectivement. Donc, il aura lieu à Goyave, comme chaque année. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, c'est la 8e édition. Ouais, la 8e édition. Donc, ça sera sur le port de pêche, port de plaisance de Goyave. Donc, on attend tout le monde, musiciens, chanteurs, danseurs, tout le monde. Voilà. Exactement. Toute la Guadeloupe et tous ceux qui sont là, et même après le concert, l'auditorium qu'on entendra tout à l'heure. Ouais. Hein? Elle lance le petit clin d'œil. Parce que c'est top, ça. il y a toute une journée de manifestation autour de Carnot. On va détailler le programme tout à l'heure avec monsieur Adonaï, le président de l'association Carnot, qui existe depuis 2 ans maintenant à Goyave, qui est chargé effectivement de chapeauter toutes les missions par rapport à Carnot, à Maître Carnot. Et donc toute la journée de manifestation avec une belle clôture, avec un grand Les Roses. Donc ça, je veux dire, madame, qu'elle aura le temps. Elle aura le temps. Puisque Les Roses, ça commence à 9h du soir. Et nous passons ça va être 5h du matin. 6h du matin. Donc, vous voulez monter bas. Oui. On détaille le programme. Oui, alors on laisse monsieur... Et voilà, monsieur Adonaï Angéli, comme vous l'avez dit. Président de l'association Carnot. On dit que c'est une association qui a tout juste 2 ans. Non, ça fait 6 ans que l'association existe et ça fait 1 an que je suis président. D'accord. Et c'est la 8e édition. Édition du mémorial. Donc le mémorial se passe sur une journée et demie, pour ainsi dire. Et ça se passe très très bien toujours. Et là, comme l'a dit voisine Véronique, François Moléon Gernidier, dit Carnot, Gernidier, pour moi c'était un artiste. Donc je parlais de lui avant même de parler de l'association. Parce qu'il a commencé à jouer le quart à l'âge de 15 ans. Je dirais qu'il est tombé dedans depuis tout petit, pour ainsi dire. Et là, il était chanteur et tambourier. Et je crois même il a contribué à faire inscrire le Goka au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. C'est un grand homme. Absolument. Moi je dis que c'est toujours un artiste. Parce que je me rappelle, il y a un journaliste qui a posé la question à Bernard Pivot, qui est aussi un collègue à vous, c'est un journaliste, qui lui a demandé la définition de l'art. Et pour lui, je le cite, il a dit l'art, c'est la musique, c'est la couleur, c'est la sensibilité. Et je fais même de cette sensibilité par rapport à M. Carnot, qui était un très grand musicien, je dirais un maître Carnot. Une belle sensibilité, puisque je rappelle que maître Carnot c'était le seul qui jouait avec le marqueur couché, le tambour marqueur couché, avec la jarre à l'arrière, question de sensibilité, de sonorité, et aussi le fil de crin sur la peau du tambour, et même des petites astuces, genre les peines à nourrir en plus. Donc tout ça, c'était pour avoir des sensibilités, des sonorités, et chercher à avoir des sonorités différentes avec son cas. D'accord. Donc concernant le programme, on va revenir dessus. Donc à 7h30, on aura un bon décollage au coco, devant la maison de M. Carnot, à Goyave. Oui, port de pêche. Voilà, port de pêche. Ensuite, à 9h30. Ça commence à quelle heure le décollage? À 7h30. 7h30. Ensuite, à 9h30, on aura des pots de gerbe, toujours devant la maison de M. Carnot. On aura aussi beaucoup de tambours. Des pots de gerbe sera accompagné d'un coup de tambour avec l'association Force et Tradition. Et tous les tambouriers, les camarades de Carnot, il y aura des témoignages. Donc on demande tous les compagnons de Carnot de venir à ce rendez-vous, voire de témoigner. Surtout qu'il y aura une belle jeunesse qui sera là, parce que je rappelle que l'association Force et Tradition, on a
une belle mission qui est la transmission. Ah, super. Donc on enseigne aussi le gros cas, on a dansé aux jeunes comme aux moins jeunes, à toute génération. Donc il y a une partie avec les jeunes. Voilà. Donc les jeunes aussi seront là, les jeunes de l'école et d'autres seront là aussi. Donc justement, j'invite d'ailleurs, je profite ça va être un bel hommage, de notre passage pour demander à tous ceux qui ont fréquenté Carnot, qui ont accompagné Carnot lors de ses déplacements, les roses, les coups de tambour et même dans les quadrilles, parce que Carnot était avant un grand musicien de quadrille. Et c'est pour ça qu'on l'a inclus aussi côté cette partie traditionnelle dans le programme. Donc je disais, donc là, à 10h30, il y aura les témoignages, ensuite il y aura un didico. Tout ça offert par les associations de Goyave et par la ville de Goyave, parce que rien ne se fait rien. Hein. Tout ça, c'est chapeauté. Traditionnel. C'est chapeauté par la ville de Goyave. Derrière. Et l'après-midi, on aura. Justement, la démonstration de quadrille. Non, justement, ça sera plutôt en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, à 17h, parce qu'avec le soleil, avec la belle tenue, machin, il faut quand même qu'on ait. Qu'est-ce que vous avez prévu alors? Donc, il y aura une belle démonstration de quadrille avec la Fédération guadeloupéenne des activités, qui gère les activités autour de cette danse, danse traditionnelle quadrille, à travers Monsieur Saintin. Donc ça va commencer à 17h et ça va se terminer jusqu'à 20h. Toujours au port de pêche. Toujours au port de pêche. Très bien. Donc j'invite tout le monde à venir dès 17h pour voir cette belle démonstration de quadrille. Les dames, les messieurs, l'élégance, comme on aime, à venir voir ça et ensuite participer avec nous au Les Roses de Force et Tradition. Donc c'est Les Roses, bien entendu, comme tous les roses traditionnels ouverts. Donc j'invite tous les chanteurs. Une présentation de l'association. Il y a une présentation, oui, absolument. Pourquoi que nous travaillons, comme on dit, en lionnage Force et Tradition, ainsi que Bois de Rose, parce que l'association Carnot, pour ainsi dire, n'a pas de présentation, on n'a pas de prestation, donc ce qui fait qu'on n'a pas de tambouiller non plus. Donc, président de l'association Carnot, c'est Carnot bien sûr qu'on représente. Et on travaille avec Force et Tradition et Bois de Rose. Donc le lionnage est parfait. Super. C'est pour ça qu'elle a tout détaillé. Donc effectivement, il y aura une présentation de l'association Carnot donc à 20h, selon toujours le même au port de pêche, entre la partie quadrille et le Les Roses. Et le Les Roses, un peu avant le Les Roses. Voilà, donc, parce qu'il faut présenter cette association, parce qu'elle a beaucoup de travail pour pouvoir valoriser notre maître K. Et derrière l'association Carnot, il y a surtout de beaux projets par rapport à Carnot, dont la remise en état de la maison pour en faire musée, dans la création d'un buste aussi, Carnot, ça existe pour vélo à boîte à but, on l'aura aussi pour Carnot. Donc cette association, il faudra revenir parler de tous ces projets. Moi, si nous sommes en marche, je suis en marche avec tous les membres participants, les membres du bureau, même adhérents également, et nous constituons comme une force pour pouvoir mettre tout ça en avant. Et c'est un travail de longue haleine, absolument. Donc ce qui fait qu'on ne chôme pas. Mais n'hésitez pas à venir sur le plateau. Donc à 21h, il y a Les Roses, et j'invite tous les jeunes à venir, parce qu'on aimerait, comme d'habitude, commencer le Les Roses avec les jeunes tambouillés, les jeunes chanteurs de la Guadeloupe. Il y en a plein. Alors, je sais pas la relève, comme disait l'autre jour, m'a fait la remarque, c'est plus la relève, c'est la continuité. C'est-à-dire que la continuité, voilà, c'est plus adapté. Oui, c'est vrai. La continuité. Parce que là, ça veut dire que ça reste fidèle à la tradition. Ok. D'accord. La continuité. Donc ça, j'ai bien aimé quand on m'avait fait. Là, c'est sur ce plateau avec m'a fait. Donc ça, j'ai bien aimé. On va adopter. Donc toute cette jeunesse, venez. Il y en a plein qui m'en ont fait la demande. Donc j'ai dit, ok, on gère ça. Donc d'autant plus qu'on a mis en place à 21h, de 21h à 22h, espace ouvert pour les jeunes. Espace ouvert pour les jeunes, on le dit. Et on rappelle un numéro de téléphone. Bien sûr. Celui du président, M. Angélique, avec l'association Carnot. Parce que comme Véronique l'a bien précisé, une fois que la maison sera rénovée, donc on sera amené à donner des cours de brouka et même des cours de cas, ainsi que peut-être du théâtre, tout ce qui concerne la culture viendra s'ajouter aussi avec ça. On est parti pour ça. Super, génial. De beaux projets en perspective. Absolument. Donc le téléphone 06 90 64 66 98. C'est concerne l'association Force et Tradition qui existe depuis 11 ans. Et je rappelle, parce qu'on l'a sorti, je crois que c'est ma publicité. Bien sûr. On l'a sorti depuis un mois, l'album de Force et Tradition. Ouais, on y tombe, Force et Tradition. Et qu'il y en a plein qui m'en font la demande. Alors profitez parce que. Très belle photo. Voilà. Merci. Merci. C'est
s'est organisé pour qu'il y ait vraiment tout le monde représenté cet album de l'association Force et Tradition. Et comme le titre le caractérise si bien, On s'est famille. Donc il sera en vente, il sera disponible directement sur place lors du Les Roses. Ah, c'est super ça. Voilà. Ok, donc on pourra l'acquérir directement. Oui, bien sûr. Là, comme nous devons faire des travaux, rénover la maison de Carnot, donc nous recherchons des membres bienfaiteurs, des membres adhérents pour pouvoir nous aider à réaliser ce projet. Comment dire, absolument, ce projet. D'accord. Toujours le même numéro de téléphone si on souhaite le mien contacter? c'est 0690 29 24 84. Alors reprenez comme ça. 0690 29 24 84. Je rappelle qu'on est visible également sur le Facebook ainsi qu'Instagram, FOS, FOS et accent aigu. Plus loin, on reste dans le créole. Tradition. TRADISY. Y-O-N. Attention, marqué créole. SYON. Merci. J'ai également dit. Super, vous restez avec nous? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Monsieur Kenny Marguerite est avec nous également. Je sais que c'est pour son plus grand plaisir aussi. Ah oui, toujours. Comment allez-vous? Bien. Je dirais que je suis tombé amoureux de la Guadeloupe. C'est vrai. Je suis déjà venu, j'ai fait 11 séminaires dans les 2 dernières années et je suis revenu, j'ai mis en place des partenariats avec des entreprises et autres, et ce qui fait que je suis de retour avec mes 2 nouveaux livres pour proposer, parce que là en plus il y a une belle panel au niveau des associations. Tout à fait. L'objectif premier est, comme Madame disait tout à l'heure, le nerf de la guerre. Souvent, c'est ce qui manque dans les associations. Les séminaires que je fais, par exemple, sont payants. Grosso modo, c'est 20 € selon la thématique. Et je viens vers les associations, vers les entreprises, les comités d'entreprise, et une quote-part pouvant aller jusqu'à 40% du prix des entrées sont reversés aux associations qui nous reçoivent. En tout cas, qui me reçoivent, mon équipe et moi. Okay. Donc, et ça peut être très intéressant puisque, partant de cela, prenons le cas, vous avez 100 personnes dans une salle à 20 €, on a 2000 €, jusqu'à 40% de cette somme reviendra à l'association. Et cela, ça me permet aussi, ce travail, je l'ai d'abord fait avec les bibliothèques, les mairies, en grand comité. Et là maintenant, je vais plus vers les petits comités, selon le nombre de... Ça peut être entre 30, 100 personnes, ou même un petit peu plus au niveau des associations ou les entreprises. L'entreprise qui a mis vraiment l'idée sur place, c'est Espace Bien-être et Beauté, dirigé par monsieur Marius Lalanne. Quand il m'a parlé du système qu'il voulait mettre en place, j'ai laissé mon salon en Martinique, j'ai fermé, et vous avez en Guadeloupe la primeur. Mes 2 nouveaux livres ne sont pas encore présentés en Martinique. Donc ne passez pas l'émission en Martinique, je vais vous faire lapider. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup l'accent Martinique est sorti. Non, c'est pour dire. Je n'entendais pas exactement d'où il était, parce qu'il disait qu'il était retourné au moment de la Guadeloupe. Et au moment de la Martinique, non, parce que je vais me faire lapider, parce que je suis d'abord venu le voir. Donc c'est pour ça déjà, mais vraiment c'est l'ambiance que j'ai trouvée ici, les partenaires aussi. Vous savez, tout, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Tout est une question de partenariat qui permet d'avancer. Et donc, fort de ces séminaires, maintenant il y a 2 thématiques. Premier séminaire, les agressions chimiques. Les agressions chimiques. Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu la thématique du livre, du premier tome 1 de l'édition. Okay. Voilà, puisque quand on fait une coloration, quand on fait une décoloration, souvent on continue à dire que nous sommes nappies. Oui, on a les cheveux naturels, mais nous sommes décolorés. C'est pour moi ça. C'est tombé directement dans le parterre. On dirait comme ça, je vais m'énerver. Mais il faut savoir que moi je ne suis pas là pour dire ne faites pas. Mais quand vous faites par exemple là une décoloration comme celle-ci, c'est 60% de la matière de cheveux qui est partie. Donc il faut ramener de cette matière qui est la kératine, qui est la cystine, pour pouvoir les renforcer. Encore les son cours, oui. Parce que quand ils deviennent plus longs, ils vont finir par se casser. Et aussi les maladies des cheveux, pourquoi la femme devient chauve comme un homme quand elle a eu un choc. Voilà. C'est bien. Il faut être... Non mais il a raison. Non mais c'est important. Vous savez, des femmes qui perdent les cheveux tout autour du visage, ils pensent que ce n'est que parce qu'elles font des nattes trop serrées. Les nattes, certes, c'est la chute de traction, mais souvent c'est une anxiété accumulée depuis je ne sais combien de temps. Quand on perd les cheveux ici, ce sont les hormones. Règles douloureuses, règles trop abondantes, kyste, fibrome, endométriose, entrée en
ménopause, préménopause, sortie de grossesse beaucoup et de autres. femmes maintenant. Nous sommes d'accord. Et il faut qu'elles puissent comprendre. Et surtout aussi le niveau psychosomatique. Vous savez, certaines chutes viennent parce que la femme antillaise est amenée à occuper plus d'espace qu'elle ne devrait. Je m'explique. Ah, en tant que jeune homme, on a envie de... Si, non, mais c'est mon métier, c'est-à-dire, j'ai pas peur de le dire. Il faut qu'elle gère la famille, il faut qu'elle gère donc la famille, donc les enfants, il faut qu'elle gère la maison, les courses et autres. Il va falloir qu'elle puisse gérer sa carrière professionnelle, qu'elle puisse gérer que monsieur soit coq en pâte, qu'elle soit déesse de l'amour quand il le faut. Et tout cela, ça veut dire que sans compter les bonnes copines en difficulté qu'il va falloir rester des heures au téléphone avec. Non, mais c'est vrai. Et ça a des répercussions. C'est vrai. Ça a des répercussions. Et pour la vérité aujourd'hui. Non, mais ça a des répercussions. Vous savez, ça fait 26 ans que je fais ça, bientôt 27 ans, que je reçois des femmes. Et le poids de ce qu'elles portent mène à des chutes et détruisent non seulement les cheveux, mais aussi le corps. L'embonpoint, un surplus d'endorphine, qui est une hormone soi-disant du bonheur, mais à haute dose qui va se transformer dans le corps, la cortisol aussi qui se transforme en sucre, donc en graisse. Eh bien, on est en train de grossir, on ne peut pas maigrir. Et pourquoi? Parce que l'anxiété que nous vivons. Donc tout ça sera vu dans les 2 premiers séminaires. L'autre séminaire maintenant, c'est pour entre autres les nappies, ou c'est le tome 2, c'est l'entretien des produits maison. Je donne un exemple. Vous avez très naturellement. Ah oui, vous avez du moringa. Et en créole, on dit pied bras à fait chien, parce que l'arbre, une fois qu'il a commencé à pousser, il va falloir couper. Une poignée de moringa, vous passez au blender, au mixeur ou à l'extracteur de jus, vous mélangez un petit peu d'huile d'olive dedans, un petit peu de miel, vous avez un soin, le cheveu sort comme si c'était, comment je puis dire, de la soie. L'hibiscus, feuilles et fleurs, même chose. Les dames qui veulent boucler leurs cheveux, comme madame qui a les cheveux bouclés, eh ben, vous faites un gel de gombo. Et le gel de gombo, un petit peu de glycérine dedans, un petit peu d'huile, comment je puis dire, de brocoli, et vous avez des boucles qui ne bougent pas, bien structurées et sans chimique. Ils sont sans produits chimiques. Voilà. Et cela, donc tout cela, je vais présenter les différents éléments qu'on utilise. On parle de kératine. Oui, on parle de kératine, mais d'où la kératine vient? Par exemple, la kératine va venir des ongles, des sabots, des plumes, des poils, comment je puis dire, du pelage de certains animaux, mais peut aussi venir du raisin ou encore, comment je puis dire, du soja. Donc, des éléments qu'on utilise et souvent on ne sait pas, les rétentieurs d'eau, quand on met, comment je puis dire, de l'huile sur les cheveux. Mais il faut savoir une chose, le cheveu, tout comme la peau, a besoin d'un indice de protection contre le soleil qui est de 30. L'huile de coco a un indice de protection de 8. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez mettre de l'huile de coco seul sur vos cheveux, vous êtes en train de frire vos cheveux. D'où le fait il faudrait de l'acier d'abeille ou encore d'autres huiles, parce que les huiles, les indices de protection s'additionnent. Par exemple, de l'huile de coco, c'est 8. Quand on est à argan, on est à 6. Ou encore germe de blé qui est à 20. Si on met germe de blé et par exemple avocat qui est 14, on a 34, donc l'indice de protection est suffisant. Et il faut aussi des rétentieurs d'eau. Donc ce sont des thématiques super intéressantes que vous allez aborder durant le séminaire. Voilà. Donc durant les 2 séminaires. Premier séminaire, c'est le premier tome, donc ce sera la semaine du 17 au 22. Et le deuxième du 17 au 21, pardon, donc dimanche qui vient. Et le dimanche d'après, du 24 au 28, ce sera le deuxième thème, tout ce qui sera entretien et aussi des ateliers de préparation des différents produits qu'on a à la maison. On a du miel, on a un avocat pourri. Comment faire pour obtenir... Oui, moi, trop en frigidaire là. En plus, Maëlle dit déjà oui, on y va. Alors, donc, comment on fait si on veut participer à ces séminaires? Donc voilà, il faudrait appeler l'espace Bien-être et Beauté qui se trouve au 6e rue de l'assainissement numéro 47 à Pointe-à-Pitre. L'un des repères que j'ai eu, c'est Jogger Sport. C'est en face de Jogger Sport. Et le numéro de téléphone, donc le 05 90 pour moi, s'il te plaît. 932 387, donc 05 90 932 387. Si on veut m'appeler directement, donc ça c'est le numéro de la Martinique, 06 96 770 970, donc 06 96 770 970, mais laissez le message parce que je suis ici et je suis en déplacement, ça peut être difficile de me joindre, mais je vais toujours vous rappeler. Puis mon site, à partir de ce soir, les éléments seront dessus. Directement sur le site, comme ça on pourra aller regarder.
regarder. Exactement, www.coiffeurconseilboutique.com. www.coiffeurconseilboutique.com. Et puis une dernière chose, je fais aussi des bilans capillaires avec l'appareil qui est un petit ordinateur qui va grossir vos cheveux jusqu'à 1000 fois, vous dire combien de cheveux vous avez dans une surface, et quand vous refaites 4 à 5 mois plus tard, l'appareil même va vous dire mais vous avez gagné tant de cheveux, vous avez perdu tant, votre cheveu fait telle superficie, votre cuir chevelu a tel problème. Et il y a vraiment des appareils comme ça maintenant. Oui, donc on n'a plus, voilà, on ne peut pas dire à présent, nous pâtés savent qui genre pour soigner. Se donner du temps et des moyens. C'est important, la femme noire est métissée. Pourquoi? Mon premier livre, quand il est sorti, c'était Comment bien entretenir les cheveux de la femme noire. Je me suis fait taper sur les doigts. Ah oui, mais Kenny, il y a les métisses. Mais dans ma tête, la métisse, c'était la femme noire. On m'a dit non, monsieur, femme noire est métissée parce que ce n'est pas le même type de cheveux. Et c'est une réalité, d'où le thème, femme noire et métissée. Et aussi l'homme, la calvitie. Pendant qu'on est là, vous savez, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ah ouais, mais s'il n'y a pas les chivets, il va y avoir un grain de chive dans la tête. Oui, mais ça, c'est pareil. Vous savez, j'ai 48 ans bientôt. Et dans ma famille, la chute androgénétique, donc la calvitie, à 30 ans, quand on se lave le fond, c'est pas là, hein. Le fond s'arrête ici. Donc quand à 15 ans et demi j'ai commencé dans le métier en tant que coiffeur, j'ai su comment se passait ce type de chute, j'ai mis des produits qui font qu'aujourd'hui il reste encore un petit quelque chose. Je pense que d'ici 5 ans il ne restera plus rien, mais plus tôt on s'y prend, et mieux ça vaut. Donc j'ai aussi une partie réservée à l'homme. Et je dirais une chose, la prostate, les problèmes de prostate et la calvitie sont liés. Et j'en parle justement dans mon livre, puisque c'est l'enzyme alpha-5 réductase qui déclenche les deux. Et donc c'est vraiment des thématiques qu'aujourd'hui je dis que ce serait bien de pouvoir voir. Et puis, comme je dis, je me mets à disposition des associations, puisque la quote-part qui revient aux associations, moi j'ai compris très tôt, les associations, ils ont déjà le monde, donc fort de cela, ils peuvent mettre en place, comme je veux dire, les adhérents, et ils ont leur code-part qui leur permet à eux d'avoir un petit plus, donc on va dire c'est le petit beurre sur les épinards dans leur gestion. Super. Pourquoi pas, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est très intéressant tout ça. Hein. Je ne suis pas la seule à le penser. Je vois la tête de Véronique. Véronique qui a bien rigolé lorsqu'on parlait de ma décoloration. Ce n'est pas grave, Véronique. J'étais dans le soutien. On va terminer donc en musique avec Clivia Cristina, qui est là avec nous aujourd'hui, antillaise et allemande. Est-ce que j'ai bien prononcé Clivia? Clivia. Très bien. Clivia qui nous invite à découvrir son univers lors d'un concert qui a lieu donc également ce week-end. C'est le 16 novembre à l'Auditorium de Basse-Terre à partir de 20h. Comment vas-tu, Clivia? Je vais bien. Je suis un petit peu, j'avoue, pour moi, c'est la première fois d'être à Canalis. Et surtout, comme ce n'est pas ma langue maternelle, j'espère que je pourrai bien répondre aux questions, s'exprimer. Voilà, m'exprimer. Il n'y a pas de raison. En tout cas, j'ai vu que tu participais avec nous, tu rigolais. Ça veut dire que la communication, elle est plus ou moins fluide. Alors, présente-toi, Clivia, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. Parle-nous de ta carrière musicale. Oui, alors je suis Clivia Cristina. Mon papa, il vient de Curaçao, c'est dans le sud des Antilles. Et ma maman, elle vient de l'Allemagne. D'accord. J'ai vécu aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne et dans le sud de la France, à Paris. Et maintenant, je suis ici, en Guadeloupe. Depuis combien de temps tu es en Guadeloupe? Depuis 3 ans. Très bien. Voilà. Et toi aussi, tu es tombée amoureuse de la Guadeloupe, j'en suis sûre. Et je voulais juste dire, oui, je suis tombée vraiment amoureuse de la Guadeloupe et j'aime beaucoup le peuple. Oui, j'ai vraiment un lien fort. Oui. Et ça me fait du bien, je suis ici parce que je voudrais plus vivre aussi mon côté antillais. Ah, c'est ça. Ouais. Découvrir et le vivre. Voilà. Okay. Alors, je suis chanteuse, je suis professeure de chant. Je donne aussi des cours particuliers. Voilà. Et comment tu décris ton univers musical? Comme je le décris,
Mon univers musical, il est en fait pour moi, dans tout ce monde entier, tout vient ensemble, c'est-à-dire ce que je chante, c'est vraiment world music, okay. Du jazz jusqu'au gospel, la musique caraïbe bien sûr aussi, le soul, le blues, le vocal. Mais là, on en reparlera. Oui. Ah non, mais je sais que là, je peux encore améliorer. Ah oui, c'est sûr. Mais pourquoi pas l'inviter, Véronique, justement pour qu'elle... Tu t'es appelé c'est bon. Ah oui. Super, ouais. Mais oui, comme ça, elle peut découvrir. Absolument. C'est génial, ça. C'est vrai, oui. Non, en plus, tu reçois quand même des invités lors de ton concert. Oui, je reçois des invités. J'ai mon groupe, disons Joël La Rochelle à la basse, au piano Rudy Francis. Je dois regarder moi. Oui, Xavier Richardot qui joue le saxophone et Joseph Casimir batterie. À la batterie. Voilà. Super. Et tu auras également des invités. Des invités, oui. Et c'est Roland Louis qui est un petit peu mon papa de musique ici en Guadeloupe. Oui. Je dois vraiment le dire. Je l'adore. Il est un grand maître de la musique, de la composition, de son jeu. Et j'ai déjà beaucoup appris de lui. Et on travaille ensemble aussi. Et il sera là. Comme Raymond Winter, un guitariste que j'apprécie beaucoup, et ainsi que Fred Jacobi. Yes. Tambour, percussion. Voilà, qui joue le tambour, la percussion. Et puis il y aura José Flamand qui joue l'accordéon. Et j'aurai aussi un chœur. Et ça sera Jenna Jean et Jacques Marie. D'accord, wow, voilà. Super. Ok, les billets sont en vente déjà? Ils sont en vente, oui, depuis des semaines déjà. Je peux lire le numéro de téléphone? Mais bien sûr. Voilà, alors on peut vendre les billets à Opin, à l'auditorium. Directement. Voilà. Également sur Internet, pour ceux qui ne veulent pas se déplacer. Par Olmol. Directement. Et le numéro de téléphone, comme je ne le sais pas par cœur, c'est le 06 90 748 309. 748 309. Voilà. Et il y a encore un autre numéro de téléphone, 06 90 382 127. Ce qui est important aussi, c'est de dire que l'organisation ou bien l'invitation qu'on m'a donnée, c'est fait par JP Franc. Qui a son association à Basse-Terre et qui organise régulièrement ce concert. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous redonner qu'on entende ta jolie voix? Vous voulez entendre quelque chose? Ben oui. Oui, d'accord. Ça sera vraiment spontané. Ben, on est là. Alors, pour ça. Vous pouvez même chanter avec moi si vous voulez. Très bien. Un petit gospel. Oh Happy Day peut-être, ou bien Glory, Glory, Hallelujah. Alors, je commence avec Glory, Glory, Hallelujah. Okay. On y va. Glory, glory, hallelujah. Since I lay my burdens down, oh glory, glory, hallelujah. Oh, since I lay my burdens down. Super. Ok, ça va faire partie de des sons que tu vas jouer? Oui, Glory Glory va être aussi dans le programme ce soir-là. Oui. D'accord. Oui. Ok, ce sera à peu près combien d'heures de concert? Une bonne... À peu près 1h30 à 2h. Ah oui. Oui. Le temps de bien traverser ton répertoire. Oui, et j'espère aussi que le public va danser avec moi. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson, c'est une chanson d'amour pour la Guadeloupe qui s'appelle Les Autres Toutes.
Voilà, et levez-vous toutes, c'est pour, voilà, on peut danser avec les hanches. Levez-vous toutes pour nous danser. Levez-vous toutes pour nous swinguer. Levez-vous toutes pour nous emiser au bon homme et plein là. Voilà, alors on va faire ce morceau aussi. On va commencer comme ça. Ouais, je sens ça. Mais oui, je disais ça. Hein. Je disais ça. Commencer comme ça, tout de suite dans l'ambiance. Hein. C'est génial. Donc, tu parles créole alors? Non, pas encore bien. En fait, pas vraiment bien. Tu as l'air triste. Je suis en train d'apprendre et mes amis en Allemagne, et ça m'a beaucoup plu, ils m'ont fait un cadeau, un petit livre pour apprendre le créole. Oui, et je l'ai avec moi et j'apprends petit à petit. Petit à petit, d'accord, très bien. Oui, c'est ça. Bien. Oui. T'as le cap à l'émier qui nous toutes ces plateaux-là. C'est l'intention. Super, mais en tout cas l'émission arrive à sa fin très rapidement. On va faire un petit tour pour rappeler les grands rendez-vous, puisque c'est déjà ce week-end pour la plupart, et même ce soir avec le premier rendez-vous, je dis le premier des trois rendez-vous de Maëlle. Alors Maëlle, justement, rappelle-nous rapidement ce soir un rendez-vous communion pour les associations. Alors, 3 rendez-vous pour le mois entier. Pour le mois. Donc, le premier rendez-vous ce soir sur les dossiers de subvention. Le deuxième mardi, le mardi suivant, ce sera sur la comptabilité associative. Ah, super. Et pour finir, le troisième mardi, ce sera sur la diversification des ressources associatives. Et on donne rendez-vous donc à la librairie générale à Jarry de 18h à 20h. Spot coworking, 18h, 20h. Et on n'oublie pas que les inscriptions se font directement sur le site Communion. Yes. C'est ça? Exactement. Super. Le mémorial qui a lieu ce week-end également. Voilà, en tout cas, c'est sur 2 dates. 16 samedi et 17. Et dimanche, dès le matin. Donc il y a la messe. Ah, on avait oublié de dire ça, il me semble. Voilà, donc j'insiste, il y a la messe, hommage à Carnot, donc à 7h30. À 7h30. Sinon, la manifestation rappelle. Toute la journée, commence le samedi matin. Dès 7h30 avec le didico. Ensuite, on fait le décollage au coco. Ensuite, dépôt de germe au son du cas. C'est tradition et tous les amis. Voilà. Carnot. On rappelle que vous avez nous invité toutes nous, qui travaillent, qui ont eu l'occasion de collaborer avec Carnot, qui est venu un bel hommage. Et chanter, jouer, partager un bel petit moment aussi. Un petit moment convivial, en hommage à M. Carnot. Donc, fini. Nous-mêmes dit comme ça que jeune monde peut venir et nous attendons précisément. Jeune monde a voté comme matrité. A voté comme matrité. Ça pas de distinction. Voilà, parce que nous avons dit quoi après. Alors, venez pour nous partager le moment convivial là, ça. Et puis, à 5h de l'après-midi, nous avons un carré, un carré, un grand carré. Un grand carré. Comment arrêter ça fatigue? Ça fatigue. Tout le temps, pourquoi nous mettons qui aiment la Guadeloupe? Pas tout le temps, nous, belle et grande. Allez, hop. Donc, nous avons un bel moment cadré. De 5h de l'après-midi jusqu'à 8h du soir. Et après, nous avons une présentation association Carnot. Qui a apporté bon manœuvre pour ça. On a un petit projet qui vient et il y a dans ces émissions là pour parler de ça. Et après, à 9h du soir, nous avons un bel et grand moment, les roses, hommage à M. Carnot. Nous avons rappelé que toute la journée et les 2 dates, ce sont des manifestations libres et gratuites. Ah, ça belle. Voilà, libres et gratuites. Donc, et tout ça qu'a fait avait Ville Croyave. Donc c'est 8e édition à Mémorial Carnot. Mémorial Carnot, super. Séminaire avec M. le Martiniquais. Voilà. Tu m'as bien charrié. Amoureux de la Guadeloupe. Oh oui, là. Non mais c'est sûr. Je veux dire, mais en entrant en Martinique, il va falloir que je me cache, puisque... Mais bon, on va arranger ça. Donc là, la série, c'est 2 séminaires. 2 séminaires. Voilà. Du moins, 2 séries de séminaires du dimanche 17 au jeudi 21, de 16h à 20h, et du dimanche 24 au jeudi 27 ou 28, 16h, 20h pareil. Et il faudrait appeler pour les billets qui sont en vente. Nous sommes à Espace Bien-être et Beauté. Espace Bien-être voilà, et Beauté. 6e rue de l'assainissement, numéro 47, à Pointe-à-Pitre, en face de Durger Sport. C'est ce que moi j'ai vu en tous les cas. Donc, venir pour avoir cette connaissance. Cette connaissance. On rappelle 2 bouquins. Tome 1, tome 2.
Voilà, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Oui. Avant, on a dit que Goka, c'est musique à Vienègue. Et bien, au jour d'aujourd'hui, Carnot a contribué à inscrire le Goka au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, formidable. Et nous avons invité toute la population, tout le monde de venir assister au 8e mémorial de Carnot, qui se passe sur le port de pêche à Goyave. Port de pêche à Goyave. Samedi 16 et dimanche 17. Samedi 16 et dimanche 17. Donc, c'est quand même des instruments. Mais déjà, c'est premier là. Ça samedi pour marquer. Oui, ça aussi, bouche là. Mais venez. Bienvenue. J'ai passé un excellent moment avec vous, au cas où vous les avez. Merci. J'espère que vous, chers téléspectateurs, vous prenez note et en cas espérer qu'elles aillent participer à ces événements-là, parce qu'il n'y a pas même qu'à faire en même temps en plus. Donc, on a le choix. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve vendredi, Secret de Femme, et la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire, le clin d'œil événement. L'amour au pillage sur le japonais.